Alors, ce que la méditation a changé pour moi, c'est que ça m'a appris à prendre un temps d'arrêt. J'ai appris avec la méditation à tout stopper pour observer. Alors au début, c'était très flou parce que je ne savais pas quoi observer en fait. C'était un petit peu abstrait. Et j'ai fini par comprendre que c'est moi que j'observais. Et que ce temps d'arrêt que je m'accordais, c'était pas juste pour voir comment moi j'interagissais avec les autres, mais pour voir comment j'interagissais avec moi-même. Que de situations conflictuelles ou pas conflictuelles, de bons moments ou de mauvais moments, peu importe, on est toujours en train d'observer l'autre. C'est toujours les autres qu'on analyse, en fait, dans le fond. Et par la méditation, c'est moi que j'ai fini par analyser. Qu'est-ce qui me met vraiment en colère? À quoi est-ce que je réagis? Qu'est-ce qui m'attriste? Qu'est-ce qui me rend joyeuse? Pourquoi l'attitude d'un va me poser tel problème alors que quelqu'un d'autre pourrait le faire et ça passerait comme une lettre à la poste? Voilà. C'est ces choses-là que j'ai appris à voilà, vraiment prendre un temps d'arrêt et juste observer comment j'interagissais avec moi-même. Ce que ça a mis en mouvement, c'est qu'aujourd'hui, je me sens plus étouffée dans ma vie. J'ai plus l'impression de la subir. Alors rien n'est parfait, jamais, hein. Ça c'est pas le problème. Mais c'est qu'aujourd'hui, j'accepte cette imperfection. Je lui trouve même une certaine bienveillance, parce que du coup ça me pousse à toujours aller regarder plus loin. Ça m'a sorti aussi du jugement que forcément je posais sur les autres, sur tout, mais parce que j'ai arrêté de me juger moi aussi, parce que j'ai arrêté d'être dans l'attente de résultats face à telle situation, il faut faire comme ça, si tu réagis pas comme ça, c'est que t'es nul, t'y arrives pas. J'ai arrêté de me juger, j'ai arrêté d'être très sévère avec moi, en fait, je me rends compte maintenant que j'étais hyper sévère avec moi, mais du coup ça a aussi adouci ma manière de voir les autres. Je suis plus clémente et bienveillante avec moi, et du coup je le suis forcément beaucoup plus avec les autres. Je les entends différemment. Et le fait qu'on médite tout ensemble, du coup, tu poses un regard différent parce que ça les rend humaines. Je trouve que ça apporte ça nous apporte à toutes une touche d'humanité, mais qui du coup nous unit toutes dans le sens où peu importe nos tempéraments, peu importe comment on réagit aux problèmes qui se présentent ou aux difficultés qu'on rencontre, ce qui nous unit toutes, c'est que toutes, on connaît les mêmes sentiments. On passe tous par de l'incompréhension, de la tristesse, du ras-le-bol, j'ai l'impression de porter le monde sur mes épaules. Ça nous unit là-dedans et du coup, tu te rends compte qu'en fait, l'autre, elle est ni pire ni meilleure que toi. Elle est juste, entre guillemets, comme toi. T'es pareil que les autres sont comme toi. On se bat contre les mêmes choses ou de manière différente. Mais ça a humanisé tout ça. Ça a apporté un rapport qui, du coup, est plus fluide parce qu'aussi, du coup, tu apprends à connaître l'autre différemment, à mieux savoir où elles en sont. Et du coup, je trouve qu'il y a moins, de manière générale, il y a moins de tension. Il y a moins de tension parce que tu comprends mieux où se situe la personne. Et c'est pas à l'autre de s'adapter à où toi t'en es. C'est juste je pense, hein, c'est juste à toi d'accepter où est l'autre. C'est pas que du coup tu dois t'adapter au niveau de l'autre, mais c'est juste qu'il faut accepter que c'est pas en la poussant ou en lui montrant où mettre le pied que tu vas l'aider à faire quelque chose. La méditation, c'est beaucoup ça, je trouve. Le respect d'où se trouve l'autre. Et du coup, le respect d'où toi tu en es aussi.